Nous accueillons en studio du monde Delphine Villesèche, Élodie Pascalon, Célia Vincent, Daniel Sansoniti et Maxime Gabriel. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes respectivement, je vais essayer de faire ça dans le bon ordre. Delphine Villesèche, vous êtes conseillère relations entreprises à la mission locale de la Jeune Loire et ses rivières. Élodie Pascalon, vous êtes animatrice au point information jeunesse, ici à Yssingeaux. Célia Vincent, vous êtes informatrice jeunesse au point information jeunesse des Marches du Velay Rochebaron, c'est à Monistrol-sur-Loire. Daniel Sansoniti, vous êtes directeur du point information jeunesse du Haut-Lignon. Et Maxime Gabriel, vous êtes le conseiller référent jeune à Pôle emploi sur le secteur de Monistrol-sur-Loire et donc ici à Yssingeaux. Début avril, vous nous proposez des journées job d'été. Alors le job d'été, c'est le Graal des 16 ans et plus. En termes de date, sommes-nous bien, ni trop tôt, ni trop tard pour pourvoir ces remplacements, ces surplus d'activité sur le territoire ? Alors sur le territoire, je pense que les jobs d'été sont déjà trop tard parce que certaines entreprises ont déjà fait leur recrutement pour la période d'été. Je ne vais pas faire de la pub pour des grandes surfaces, mais leur recrutement est quasi bouclé en janvier. Là, début avril, sur les forums, quels sont les secteurs qui vont embaucher ? On a beaucoup de recrutements qui vont être faits sur l'animation, sur l'industrie et également dans tout ce qui concerne les services, un petit peu d'hôtellerie, restauration et des petites choses comme ça. Mais c'est encore le moment pour grand nombre de structures de trouver preneurs pour les emplois saisonniers à venir. Avez-vous d'ores et déjà une idée du nombre de structures présentes et ou du nombre d'offres à pourvoir sur l'ensemble des 3 dates ? Donc sur l'Est de la Haute-Loire, on aura 94 offres, donc pour 447 postes, donc qui représentent 56 employeurs sur l'Est de la Haute-Loire. Donc potentiellement autant de jeunes qui peuvent se présenter. Exactement. Pour les plus jeunes, alors moi je pense à ceux qui sont mineurs, est-ce qu'il y a des difficultés supplémentaires à trouver ce job d'été ? On va dire que pour les mineurs, le droit du travail est assez restrictif, donc ça pose effectivement quelques soucis aux employeurs et ils sont plutôt réfractaires à prendre des mineurs. Après, sur les jobs d'été, c'est aussi l'occasion de pouvoir travailler pour eux, puisque sur de l'emploi saisonnier, on peut travailler à partir de 14 ans. C'est réglementé, c'est la moitié des vacances scolaires. C'est aussi l'opportunité pour retrouver des emplois. Vraiment pour les mineurs, job d'été, c'est l'opportunité. Sur ces forums, ils peuvent se déplacer, rencontrer directement les employeurs, là. Oui, bien sûr. C'est recommandé même. On vient avec un CV, même quand on a 14-16 ans. Avec plusieurs. Exactement. Et il faut dire aussi, il y aura un stand CV et lettre de motivation sur chacun des forums. Ah non, sauf au Mazé-Saint-Bois, on ne rentre pas pour l'instant dans le marché public qui a été contracté par Pôle emploi. On attend la modification ou le prochain appel d'offres pour ce marché public. Alors c'est effectivement quelque chose qu'on va faire évoluer au sein de Pôle emploi sur l'année prochaine, en sachant qu'il y aura quand même un conseiller qui sera présent au Mazé-Saint-Voix et qui peut aider sur la réalisation de CV. On a notamment un site, alors après on verra si on a un accès à Internet, on a un site qui s'appelle l'Emploi Store développé par Pôle emploi. On a plein de conseils là-dessus, donc c'est des choses qu'on peut préparer au préalable, puis avoir des conseils sur place le jour des jobs d'été. Autre difficulté dans ces jobs d'été, c'est le permis de conduire. Est-ce qu'il est obligatoire pour décrocher un job d'été ? Obligatoire non. Mais effectivement, ça aide. Mais on ne peut pas parler d'obligation. Après, il va y avoir effectivement des agences d'intérim. Il faut savoir que les agences d'intérim sans permis, en général, c'est compliqué. Mais il ne va pas y avoir que ces employeurs-là. Donc pour les autres employeurs, il y en a qui savent qu'effectivement ils auront affaire à un public plus jeune qui est susceptible de ne pas avoir le permis et donc qui adaptent aussi leurs offres en fonction de ça, notamment en animation. En animation, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un permis pour pouvoir travailler. Alors l'animation, revenons-en. Et là, il y a le BAFA. Est-ce que du coup c'est obligatoire ? Est-ce qu'on peut encore, là en avril, penser une formation pour le BAFA ? Effectivement, il y aura beaucoup d'offres en animation puisque nous, on est quand même sur un territoire où on a un certain nombre d'accueils de loisirs.
Penser une formation BAFA, oui, c'est possible, mais peut-être pas une formation BAFA complète. Par contre, il est envisageable de commencer sa formation BAFA au début de l'été et de continuer ensuite en tant que stagiaire BAFA dans les structures avec une rémunération un petit peu moindre, mais avec des places quand même à pourvoir puisque chaque accueil de loisirs a des quotas pour les diplômés BAFA, les non-diplômés et les stagiaires BAFA. Vous aurez des stands lors des forums pour nous renseigner sur les métiers de l'animation et justement ces deux brevets. Effectivement, il y a des employeurs qui seront présents pour représenter l'animation. Ces employeurs ont souvent des offres à pourvoir pour l'été, mais ils sont aussi là pour renseigner sur qu'est-ce que le BAFA, comment le passer, etc. Et puis nous, on renseigne dans les points information jeunesse toute l'année les jeunes qui ont besoin aussi de connaître les modalités et le déroulé de ce brevet-là. Pour approcher les jeunes du territoire dans leur ensemble, vous nous proposez plusieurs dates. Alors nous débutons à Yssingeaux pour ce forum job d'été, où vous avez même allongé un petit peu la plage horaire par rapport à ce qui était prévu. Oui, c'est ça. Le forum aura lieu le mercredi 4 avril, donc l'après-midi, de 14 à 18h. Donc 18h, on a allongé jusqu'à 18h justement, car des élèves des lycées privés notamment rattrapaient des cours. C'est celle de la Coupe du Monde à Yssingeaux ? C'est celle de la Coupe du Monde, c'est ça. Voilà. Donc on l'a dit, on vient avec un CV, voire plusieurs CV. Alors expliquez-nous cette histoire de CV. Vu qu'il va y avoir plusieurs employeurs, l'intérêt c'est quand même de venir avec plusieurs CV et de pouvoir déposer son CV sur plusieurs stands quand on est intéressé par l'offre. Il faut savoir qu'il y aura des employeurs qui recrutent sur plusieurs postes. Donc voilà, pouvoir laisser plusieurs CV, c'est bien. Et puis prendre des renseignements sur ce qu'on a vraiment envie de faire. Il y aura de l'information au-delà des offres d'emploi, il y aura aussi de l'information effectivement sur le BAFA, sur ce qu'on peut faire par exemple à l'international, des choses comme ça. Donc ça c'est important aussi, ça sert aussi d'information, de forum d'information au-delà d'un forum d'emploi. Sur les CV, je reviens juste une dernière fois, plusieurs CV. Est-ce que des CV différents, par exemple, si on veut se présenter en restauration et que derrière, finalement, on est intéressé par autre chose, est-ce qu'il faut venir avec plusieurs CV ? Après, c'est peut-être mieux de venir avec un CV qui est un peu généraliste. Après, effectivement, on peut faire des CV plus personnalisés, mais ça, c'est au risque d'avoir un CV qui ne correspond pas à l'offre le jour du forum. Ouais. Pour ceux qui n'auraient jamais fait de CV, on est là aussi dans les piges pour les accompagner pour cette première étape parce que c'est pas forcément évident, surtout pour les plus jeunes. Oui, on ne sait pas quoi mettre. Et on ne sait pas aussi que ce qu'on peut faire dans les associations, ça peut être mis en valeur sur ces premiers CV, justement. Exactement. Donc vous les accueillez en amont peut-être cette fois-ci, avant le 4, 6 et 7 avril. Il y en a qui prévoient en amont, avec plaisir. Alors on peut rappeler qu'il y a un prestataire qui est délégué par Pôle emploi qui sera présent sur les deux manifestations sur Yssingeaux ou Monistrol. Sur le Mazet-Savoie, il y aura un conseiller Pôle emploi aussi qui est là pour apporter du conseil là-dessus. Donc c'est aussi bien du conseil que de la réalisation de CV. C'est-à-dire on pourrait se dire, tiens, comment je m'y prends pour faire un CV ? Donc le prestataire est là aussi pour conseiller là-dessus. Et puis tous les conseillers seront là aussi, Pôle emploi, mission locale et point information jeunesse. Vous nous le disiez, si on a un accès à Internet, avec les services de Pôle emploi, c'est relativement facile de créer un CV. Bien sûr, il y a un site qui est très bien fait, qui est l'Emploi Store. On retrouve une multitude d'applications, alors pas seulement sur le CV, mais aussi pour se préparer aux entretiens. Il y a 2 outils de simulation d'entretien, qui est fait sous forme de jeu, un serious game, on en parle beaucoup, et d'autres applications. Donc c'est sous forme de jeu, c'est assez bien fait. C'est un simulateur avec un employeur virtuel, avec des suggestions de questions. Et à la fin, il y a un petit bilan qui est fait, c'est sous forme de points, sous forme de jeu. Donc c'est assez bien fait, on peut aller s'entraîner dessus. Et puis le jour même, on donnera des conseils aussi là-dessus pour se présenter auprès des employeurs. Nous poursuivons le 6, donc vendredi 6, nous serons à Monistrol-sur-Loire. Oui, tout à fait. Nous poussons les murs du point information jeunesse pour accueillir les employeurs et les personnes qui seront à la recherche d'un emploi cet été. Voilà, alors donc vous avez 2 dates, le vendredi 6 dans l'après-midi et le samedi matin. Le vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à midi, parce qu'on ne touche pas forcément les mêmes personnes et que le samedi, on touche aussi les étudiants qui rentrent pour le week-end et là, en l'occurrence, pour les vacances scolaires. Puis nous terminerons salle de la mairie au Mazet-Savoie.
Voilà, tout à fait, le samedi matin de 9h30 à 12h30 à la salle sous la mairie du Mazet-Saint-Bois. Même principe des employeurs. Même principe, des employeurs, Pôle emploi, la mission locale et le PIGE. Et le pire, bien sûr. Aux côtés des employeurs, vous prodiguerez des conseils, présenterez des dispositifs que les jeunes n'ont pas toujours en tête. Alors, je pense à la mobilité internationale. Oui, il y a un stand mobilité internationale tenu d'ailleurs par le PIGE du Puy-en-Velay, notamment sur le service volontaire européen, enfin voilà, des choses pour partir à l'étranger. Ça peut être l'occasion l'été. Bien sûr, il y en a énormément d'ailleurs. Ça peut être aussi l'occasion l'été, quand on ne trouve pas de petit emploi, de faire des chantiers de jeunes bénévoles ou de faire du bénévolat dans des associations. Voilà, penser ses vacances aussi autrement. En mission locale aussi, on a des dispositifs Erasmus, on a un fort partenariat avec Erasmus. Il y a effectivement des choses qui existent en termes de mobilité internationale, aussi pour les publics, j'allais dire non scolaires, donc accompagnés en mission locale, ou à Pôle emploi, puisque Erasmus Pôle emploi existe aussi. Donc c'est un moyen aussi de donner des informations supplémentaires sur ces dispositifs qui sont peu connus finalement par les scolaires et par les étudiants. Je souhaiterais juste ajouter que les emplois qui seront à l'affichage ce jour-là et les employeurs qui seront présents ne sont pas là que pour les jeunes. S'il y a des personnes aussi qui sont en recherche d'un petit emploi pour l'été, tout le monde est bienvenu pour venir prendre de l'information et venir consulter les offres. Donc les gens, quel que soit leur âge et leur statut, peuvent être présents sur les forums job d'été. Juste un dernier conseil pour les jeunes qu'on peut donner, c'est surtout aiguiser leur curiosité et pas hésiter à venir nous voir et à prendre des conseils auprès de nous. C'est vrai que souvent sur les différentes manifestations, on voit des jeunes qui font un petit peu le tour avec les parents, etc. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à venir nous voir pour prendre de bons conseils. Et puis voilà, c'est un premier contact avec le marché de l'emploi, un premier entretien souvent. Donc ça se prépare, on est là pour donner des conseils aguerris là-dessus. Delphine Vilsège, Élodie Pascalon, Célia Vincent, Daniel Sansoniti et Maxime Gabriel, je vous remercie de ce moment passé en votre compagnie. Redonnons les informations pratiques. Alors, les journées de job d'été débutent salle de la Coupe du Monde à Yssingeaux. Nous serons le mercredi 4 avril. Le vendredi, vous serez à Monistrol-sur-Loire, au point information jeunesse dans l'après-midi. Le samedi, également à Monistrol-sur-Loire. Et au Mazet-Saint-Voix, là, nous serons salle de la mairie. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Merci de votre accueil.